bonjour. La culpabilité tue la paix. Parce que dans l'esprit, il y a toute une appréhension de ce qui aurait dû être fait pour continuer à avoir la faveur des autres. La peur de ne pas avoir plu à quelqu'un. Et donc on a peur de ne plus avoir son amitié, ses faveurs. Donc on se sent coupable de ce qu'on a fait. Et ça, dans l'esprit, ça contrarie et ça te donne même des cauchemars. Parce que c'est la peur qui te fait réagir ainsi. C'est une émotion de peur. Parce que tu attendais quelque chose de quelqu'un. Et comme tu attends quelque chose de quelqu'un et que tu as fait une erreur pour pouvoir faire en sorte que cette chose arrive, alors tu te condamnes. Coupable es-tu, dis-tu. Parce que tu n'as pas pu faire en sorte que les choses soient comme le monde attend. Parce que tu es programmé pour faire en sorte ce que le monde veut de toi. Et comme tu as du plaisir en faisant cela, alors il arrive des fois que tu te sens coupable de ne pas avoir plu à quelqu'un. Et donc, il y a le remords, la peur que tu ne seras plus quelqu'un d'aimé, d'accueilli, de chouchouté. Et donc, tu te sens coupable. Et tu es prêt à ramper pour pouvoir te faire accueillir à nouveau. La culpabilité, c'est là où ton esprit est prisonnier de ce que la pensée propose. Parce que la pensée, c'est justement l'effervescence dans l'esprit qui fait que l'esprit n'est pas en paix. Il y a quelque chose qui tourne tout le temps et tu n'es plus dans la paix de ce que tu es. Tu es décentré. Tu n'es plus vrai. Tu n'es plus celui que tu es. Tu es celui qui devrait être pour plaire. C'est pour ça que il est nécessaire de trouver la paix en soi et de faire confiance en ce que tu es pour de vrai et pas croire que tu dois plaire à quelqu'un. Parce que tout le monde est fait de cette manière. On est tous, pour la plupart, programmés, câblés pour faire plaisir à l'autre, pour pouvoir avoir quelque chose qui viendrait de l'extérieur de ma peau, pour pouvoir m'égayer ici, à l'intérieur. Parce que on n'a pas la connexion avec ce qui est profondément en soi. On n'a pas ce contact avec l'essence de soi-même. Dans cette essence, dans ce contact, dans cette harmonie avec soi, il n'y a aucun manque. Tu n'as besoin de rien. Tu es comblé parce que tu es en contact avec le tout de ce que tu es. Et le monde te fait croire que tu as besoin d'avoir quelque chose d'autre, d'avoir ce qui se passe à l'extérieur de ta peau. On te miroite quelque chose, un sentiment de satisfaction immédiat. Et on te dit, il y a là quelque chose avec lequel tu peux jouir immédiatement de la vie. Donc, toutes ces choses que le monde t'offre, ça te rend dépendant de ce qu'il y a à gagner. Toutes ces choses que le monde offre, ce sont tous ces gadgets, ces moments opportuns où tout le monde
se sent bien, un ami, une affection. Quelqu'un te le donne et tu es dépendant de ça. Et quand tu es dépendant de ça, eh bien, tu as peur de ne pas plaire. Parce que c'est parce que tu plais que cela arrive. Mais si tu n'es pas celui qui plaît, alors le premier sentiment qui vient, c'est la culpabilité. De ne pas avoir été à la hauteur pour avoir fait en sorte que tu puisses garder tes privilèges. Et c'est là que tout est basé sur un système d'échange d'énergie des uns envers les autres. C'est-à-dire, on pompe chez l'autre l'énergie que j'ai besoin pour que je sois content, pour que je puisse avoir un peu de répit à la vie monotone que j'ai. Et ça, c'est la dépendance que j'ai envers l'autre. Je vais chercher ça partout, dans mes relations, dans mes rapports avec le monde. Je vais chercher quelque chose pour remplir le vide que je ressens, puisque je ne suis pas connecté au tout. Alors, il y a un vide. C'est seulement quand tu es connecté avec ton essence que tout est là, parce que ce que tu es, c'est le tout. Et si tu t'identifies à quelque chose qui n'est pas le tout, c'est-à-dire à des morceaux de ce tout, tu dis, je suis un homme, je suis une femme, je suis américain, je suis ceci. Tout ça, ce sont des morceaux du tout. Si tu es identifié à ça, alors il te manquera toujours quelque chose. C'est seulement quand tu es connecté avec l'essence même de ce que tu es, ce tout, l'ensemble, l'univers, l'infini, que, en fait, tu n'es plus dans le manque. Et pour sortir de cette culpabilité qu'on a pour la plupart, de ne pas plaire, de faire toujours, de ramper pour pouvoir avoir chez l'autre ce qu'on aimerait avoir. Toute cette hypocrisie, cette corruption dans le monde se fait parce qu'on a peur de ne pas avoir quelque chose qui va me remplir. Parce que j'ai peur de ce vide. J'ai peur parce que je ne suis pas connecté. Et pourquoi je ne veux pas connecter? Parce que j'ai cru avoir eu quelque chose dans ce que j'ai pris qui est important et qui me donne de la satisfaction immédiate. Immédiatement, j'ai de la satisfaction, du contentement, du répit. Et c'est parce qu'on est friand de cela que nous avons peur de ne pas avoir cela. Et cela se donne à travers les relations, à travers le contact qu'on a autour de nous. Et ce monde vit de cette manière, où tout le monde cherche chez l'autre quelque chose qui va pouvoir me donner à moi un sens à ma vie monotone, à ma vie vide de sens, à mon ignorance. Je veux être au-delà de cette peine que j'ai de ne pas être plein. Parce que, en fait, je me suis isolé, tout simplement. Je me suis isolé de moi-même, de l'essence de ce que la vie allait. Je me suis isolé de ça. Je me suis déconnecté de la nature. Je me suis déconnecté de la beauté. Donc maintenant, je vis dans un monde où je cherche à créer de la beauté, à créer des éléments qui puissent me rendre heureux. Et tout ça, c'est la tracasserie de l'être humain. Nous sommes tout le temps tracassés pour pouvoir avoir ces choses qui nous donnent du réconfort. C'est le mental qui est occupé, qui travaille tout le temps pour pouvoir accéder à toutes ces choses qu'il y a. Et c'est une activité qui n'a pas de fin. Constamment tu es occupé
à vouloir trouver ce que tu n'as pas, ce qui te manque. Et ce qui te manque, c'est ce contact avec la réalité de ce que tu es. Donc, tu vends ta liberté pour un peu de plaisir immédiat. Et là, tu es prisonnier, tu deviens esclave, tu deviens dépendant de ce plaisir. Pour la plupart, nous connaissons, je n'annonce pas ici une tempête, c'est le fait que nous sommes comme ça, qui fait que nous sommes sur le même bateau. Mais en même temps, tu peux comprendre que sortir de ça, c'est-à-dire voir la réalité dans laquelle tu es, juste le voir, peut te donner des ailes, les ailes de la grâce, pour t'envoler au-dessus de toutes ces histoires que tu te racontes, pour pouvoir avoir ce plaisir que tu cherches. Donc, à ce moment-là, le vide que tu ressens n'a plus de valeur. Tu es libre de vivre ce qu'il y a vraiment. Et ce qu'il y a, c'est tout. Tu ne fais plus la différence entre ce qui est acceptable ou pas. Tu vis tout. Mais en fait, tu ne subis pas. Parce que tu vis ce qu'il y a. Et ce qu'il y a est à vivre. C'est seulement quand tu es dans la résistance de ce qu'il y a à vivre que tu souffres. Parce que la vie, elle est forte et elle va t'imposer ce que la vie, elle est. Toujours, tout ce que tu fais pour te mettre à l'abri de tout ce qui arrive, tu vas être impacté. Parce que il n'y a pas d'autre vie que ce qu'il y a. Ce qui se passe, c'est à être accepté, à être vécu. Dès que tu résistes, il y a de la souffrance. Et cette souffrance, justement, vient parce qu'on s'est attaché à toutes ces choses qu'on a pu avoir, cette satisfaction immédiate. Et c'est ça qui crée, justement, nos compulsions, nos envies, nos compulsions, nos envies, nos émotions, toutes les émotions qui se jouent, c'est parce que il y a cette envie de ne pas rater ce que il y a pour avoir du répit. Et si tu rates cela, il y a de la culpabilité. Tu vas te rendre coupable d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et tu vas subir les conséquences. Tu n'auras plus quelqu'un qui viendra te mettre sur un piédestal. Tu n'auras plus quelqu'un qui viendra pour te donner son affection, son temps, son amour. Donc la culpabilité, c'est de croire qu'il faut plaire à quelqu'un. Tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Parce que ça, c'est de la dépendance. C'est la dépendance du plaisir que tu peux avoir tout de suite. Et tu es prêt à donner ta vie pour ça. Et tu es prêt à laisser ta liberté pour cela. Mais si tu laisses ta liberté, alors tu vas devenir dépendant de quelque chose qui n'a pas d'éternité. Tu seras dépendant du vent. Il n'y a rien dedans. Et tu t'y es attaché. Et tu crois que là-dedans, il y a quelque chose à prendre, à gagner, à garder. Mais tu sais, quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de rien. Et c'est là que tu es libre. Libre de tout ce qui est convoité, libre de tout ce qui est miroité, libre de toutes les promesses que tu te donnes d'avoir. Tu es libre, libre de vivre la vie telle qu'elle est. Pas comme on voudrait,
mais comme elle est.